Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire de janvier et vous verrez j'ai essayé de faire raisonnable. On atteint les 15 romans là où d'habitude je vous en présente plus de 20. Donc voilà, c'est mon raisonnement niveau raisonnable. Le premier roman que je compte lire ce mois-ci, c'est une lecture commune en cours avec Stéphanie de Piketty Bookin. Nous lisons le dernier tome de Illuminae, donc Dossier Obsidio de J. Christophe et Amy Kaufman aux éditions Casterman. Je remercie vraiment les éditions Casterman pour cet envoi. J'en suis pour l'instant à la page 200. Je dois être à la page 300 ce soir, donc après cette vidéo je vais lire. Mais voilà, pour l'instant j'aime beaucoup, j'adore l'univers d'Illuminae, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo dédiée à cette saga. Ensuite, le roman que j'ai prévu de lire ce mois-ci, c'est, bah oui, le petit dernier de Marie Pavlenko aux éditions Flammarion. C'est Un si petit oiseau et j'adore Marie Pavlenko, j'avais adoré Je suis ton soleil, donc je sais que celui-ci je vais l'adorer. Surtout que c'est une histoire de reconstruction après un accident où la personne s'est retrouvée mutilée, etc. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus et j'ai très envie de me plonger dans ce roman. Ensuite, j'ai décidé de lire Nos éclats de miroir de Florence Hinkel aux éditions Nathan. C'est un roman qui sortira le 17 janvier, je l'ai en épreuve non corrigée. Dans ce roman, on va suivre Cléo qui tient un journal intime et qui s'adresse directement à Anne Frank et qui arrive bientôt à l'âge fatidique des 15 ans, 1 mois et 20 jours. C'est l'âge auquel Anne Frank serait décédée. J'ai vraiment hâte de lire ce roman, ça va se lire très très vite, il est tout fin. On en reparle au plus vite. Ensuite, je vais lire l'une des dernières parutions des éditions Inceptio. Il s'agit de La déréliction de la chaussette trouée de Geoffrey Marchand. C'est un roman qui me fait super envie, je l'avais commencé, je vous avoue. J'étais tellement étonnée par le résumé et le titre qui était très étrange que j'ai commencé le prologue et le chapitre 1. On s'en reparle très vite, je vous en reparle vite dans un update lecture et encore plus vite sur le blog. Ensuite, j'ai très envie de lire Stags, donc Partie de chasse, c'est le tome 1 de M. A. Bennett aux éditions Bayard. Je vous en ai déjà parlé le mois dernier, je ne l'ai toujours pas lu. J'ai très envie de découvrir ce que c'est. Cette notion de chasse m'attire beaucoup. J'ai hâte d'en savoir davantage. Et puis j'ai aussi remis dans cette pile à lire de janvier Invincible de Stuart Riordan et Jane Harvey Berwick aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Là je vous l'avais dit la dernière fois, mais on va suivre un rugbyman qui est blessé et son docteur, voilà. J'ai très envie de découvrir ce roman depuis 2 mois je pense, donc on va sauter le pas. Et puis j'ai tellement adoré Dry de Neal Shusterman que j'ai décidé de lire La faucheuse de Neal Shusterman dans la collection R. C'est un roman que j'ai depuis sa parution ou presque et je ne l'ai toujours pas sorti et pourtant vraiment j'ai tellement envie de le lire. Je ne vous ferai pas l'affront de vous donner le résumé, de toute façon si vous voulez en savoir plus sur les romans, comme d'habitude il y a les liens en barre d'infos, il suffit de cliquer. J'ai aussi décidé de lire Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse, mais je pense que moi je l'aurai aux éditions France Loisirs parce que j'ai décidé de les lire en français parce qu'en anglais c'est bien mais j'ai l'impression de passer à côté de certaines choses. Ça reste de la fantasy et la fantasy en anglais c'est quand même pas le même niveau quoi, c'est pas toujours évident et surtout ça me prend 3 plombes à lire et du coup je suis pas très motivée pour le lire alors que ça me plaît beaucoup cette histoire. Du coup j'ai pas mal de bons parrainages chez France Loisirs, donc je pense me reprendre les tomes 1 et 2 en français grâce à vous. Voilà, merci. Ensuite, j'ai remis Marquer les ombres de Véronique Carotte aux éditions Nathan. J'en ai parlé le mois dernier dans ma pile à lire de décembre, j'ai toujours pas lu. Du coup, il va falloir que je m'y mette. Voilà. Je vous le présente encore. Et puis, j'ai remis aussi Laisse tomber la neige de Cécile Chaumin aux éditions J'ai lu. J'ai très envie de le découvrir. Ça m'a fait bien rire déjà au niveau du résumé. On va suivre une jeune femme qui se surnomme elle-même la Reine des Neiges, qui se retrouve coincée en plein milieu de... nulle part en fait, et il neige et elle vient de se faire plaquer à l'hôtel, donc voilà. J'ai très envie de découvrir ce roman, j'en ai vu de très bons avis, ça devrait le faire en janvier j'espère. Celui-ci aussi vous l'avez déjà vu plusieurs fois, il s'agit de Et il neigeait sur le Japon de Roger Reynal aux éditions de la Rémanence. Il faut que je me le fasse vraiment, j'arrête pas de le reculer mais pourtant il va aller super vite, il fait 250 pages mais je l'ai pas sorti. En plus la couverture elle fait pas trop hiver donc c'est peut-être pour ça aussi en ce moment. Ensuite j'ai décidé de mettre Les remèdes du docteur Hirabu aux éditions Point, donc c'est de Hideo Okuda. C'est ma soeur qui me l'a prêté. Ça parle d'un psychiatre totalement loufoque et rien que ça moi j'avais très envie de le lire.
Du coup, écoutez, je veux pas lire le résumé, je veux juste savoir ça et partir sur cette base là. Et puis j'ai aussi mis dans cette pile à lire l'une des dernières parutions de Manon Forgeton, c'est 10 jours avant la fin du monde, aux éditions Gallimard Jeunesse. Je sais qu'il y a des avis plus ou moins positifs, c'est-à-dire que j'ai vu des gens qui ont détesté, qui sont passés à côté du bouquin, et des gens qui ont adoré, qui en ont pleuré. Je veux lire ce roman, je veux redécouvrir la plume de Manon Forgeton, surtout en sachant qu'il y a Novier en l'air qui sort ce mois-ci. J'ai très envie de découvrir cette dernière parution parce que je vais avoir trop de retard après. J'ai remis aussi Vise la lune et au-delà de Marie-Lise Trécourt aux éditions Erol parce que c'est un roman que je pense qui devrait bien convenir en fait au début de l'année. Je pense que c'est vraiment un roman assez optimiste, assez... enfin voilà, qui vous donne une certaine note d'espoir et le début de l'année, souvent on est dans ce mood là, donc je me suis dit que ce serait bien de le lire. Et ensuite, alors là vous allez rire parce que je vous ai parlé d'un palais de colère et de brume, comme quoi j'avais du mal à lire en VO, mais celui-là je l'ai eu dans la box All Crate et je vous avoue que depuis que je l'ai, il me fait de l'œil, et du coup je l'ai mis dans cette pile à lire même si c'est juste pour le commencer, même si c'est juste pour lire quelques pages. J'ai déjà lu 2-3 pages en fait, et du coup bah voilà, je me suis dit que j'allais le commencer en janvier, donc je vous le présente. Il s'agit de Shadow of the Fox de Julie Kagawa aux éditions Harlequintine. Ça me fait super envie, il y a une ambiance japonaise, une ambiance, je sais plus comment on dit en français, mais là ils disent Fox Shapeshifter. Enfin voilà, ça me fait super envie. Je vous en parlerai très certainement sur Instagram ou bah écoutez peut-être dans des vlogs si je reprends en 2019. Donc voilà, on en parle très vite. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez vu, j'ai repris pas mal des romans de la fin d'année 2018 que j'ai toujours pas lu, mais aussi des nouvelles parutions, et comme j'en ai déjà acheté d'autres, des sorties de janvier, je pense que voilà, la pile à lire risque de changer déjà, hein, elle commence déjà à changer. Mais ça me tient à cœur de faire une sorte de pile à lire, c'est assez visuel déjà, je fais cette pile dans mon bureau, et voilà, j'aime bien quand elle descend au cours du mois. Ça me motive. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire vous durant le mois de janvier. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, si je devrais vraiment les lire vite. Motivez-moi, allez-y. Toute motivation est bonne à prendre je pense. Un pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.